Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, le maître de midi, voilà, il fait toujours coucou. 261 000 et des poussières, il est content, il a gagné plein de sous, il a jamais autant pleuré de sa vie, il était venu avec ses amis en visio, on a pu voir que c'était monsieur ou madame Denouille dans le 13 qui avait gagné la vitrine d'hier. Félicitations! Au coup d'envoi la première question. Alors, quelle arme de tir les athlètes utilisent-ils lors d'un biathlon? Donc, bien sûr, c'était la caca, la ra, la carabine. Ensuite, alors il s'est passé un truc. Pour l'arrivée des candidats, ils ont passé une chanson. Bon, c'est pas de leur faute, les pauvres, mais bon, ils ont mis une chanson, c'était sur Lola. Donc, comme vous êtes au courant avec la pauvre petite Lola, donc bon, ça la foutait un peu mal. Aujourd'hui, donc, on a pu voir arriver, donc c'était Colin, même si ça s'écrivait avec un Y, qui était venu avec ses amis. Il nous a expliqué qu'il avait été atteint d'une leucémie et qu'il a été guéri, donc bah, d'abord, félicitations. Et puis donc il disait que bah, pendant qu'il était à l'hôpital, eh bien, il regardait les 12 coups de midi tous les midis. Et puis il avait plus ou moins juré aux équipes médicales qu'il passerait à la télé pour leur faire un coucou. C'est ce qu'il a fait. Donc Jean-Luc Reichmann lui a fait un hug qui a récemment déclaré j'ai la langue la plus célèbre du monde, donc c'était facile, c'était Jan Simmons des Kiss, vous savez quand il tire la langue, là, le groupe, voilà, bon, ben voilà la photo. Voilà, ensuite vous aviez, alors elle était incroyable parce que c'était une psychologue, voilà, donc son prénom c'était Emmanuel, voilà, qui était plutôt sympathique, pas sans rire et très rigolote, très mignonne en plus. Alors, selon la tendance qui secoue TikTok, que notent les utilisatrices des réseaux sociaux, du réseau social, pardon, chez leurs partenaires d'un soir, donc c'était leur salle de bain. Après, vous aviez Tristan, qui était pareil. Et moi, je trouvais qu'ils étaient super sympas aujourd'hui, les candidats. Donc, il était pas sans rire, plutôt cool. Alors, quelle chanson de Chime a-t-elle sorti en juin dernier? Donc, c'était Danse encore pour le maître de midi. Dans quelle discipline s'illustrent François Gabart et Armel Lecléac? Donc, bien sûr, c'était le bateau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu en l'honneur de qui? Catherine Ringer a-t-elle écrit Je kiffe Raymond, pardon, c'était pour Domenech. Pour Emmanuel, qui a prouvé une récente étude sur l'activation du mode silencieux sur son smartphone, donc ça provoque le stress. Bah oui, les gens qui se disent ah, ça se trouve, on va m'appeler. Ensuite, d'après l'université d'Oxford, à l'aide de quoi vaut-il mieux manger afin de savourer son plat au maximum? Eh bien, c'était avec ses doigts. Donc voilà. Eh ouais. Le couscous, c'est bon comme ça avec les doigts aussi. Donc voilà. Ensuite, d'où vient l'expression être battu sur le fil? Donc ça, c'était facile, c'était de la course. Ensuite, dans quelle tenue les jeunes adeptes de la tendance Gentleman's sont-ils rendus au cinéma pour voir les Millions 2? Et donc c'était en costume, cravate, et ils le savaient. Ensuite, pour Emmanuel, le 18 avril 1930, qu'a annoncé le journaliste du bulletin d'information du soir de la radio BBC, eh bien, il n'y a pas de nouvelles d'autres no news. Donc sur cette question, Emmanuel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel et l'a pris Colin avec un Y en duel qui est tombé sur une question qui était assez simple. Hein. Quel est le prénom du célèbre réalisateur de western italien Léon? Donc bien sûr, c'était Sergio Leone, donc il était content. Donc Baba et Emmanuel qui étaient très sympatoches. Alors ensuite Colin, Stéphane et Tristan se sont retrouvés. Ah tiens, bah si vous voulez faire partie du public et puis me dire qui est dans l'étoile mystérieuse, voilà, vous pouvez appeler le 01 49 34 70. Ensuite, donc par rapport au coup par coup qui a déjà présenté le JT du 20h de TF1, la mauvaise réponse était Yves Morosi, qui était plutôt sur le 13h de TF1. Petite anecdote, eh bien un jour en boîte, je me suis fait draguer par Yves Mourouzi, il n'avait pas mis ses lunettes, je ne l'avais pas reconnu. C'était dans une boîte homosexuelle qui s'appelait le 7 rue Sainte-Anne. Et en général, nous les hétéros, entre guillemets, ou même sans guillemets, on finissait la soirée au 7 en attendant le premier métro du matin. Alors ensuite, dans la chanson L'aventurier d'Indochine, quel personnage croise-t-on? La mauvaise réponse était Cally Jones. Ah non, là, tout le monde a trouvé la bonne réponse, pardon. Ensuite, pour Tristan, quelle célébrité est prénommée Jean-Luc? La mauvaise réponse, c'était le vieux... non, c'était
le comédien Dreyfus. Chose assez rigolote, c'est que bon, ils ont fait un rajout, c'est-à-dire que bon, donc ils ont parlé de Jean-Luc Godard, pardon, et puis comme il est décédé il n'y a pas très longtemps, donc sur une voix complètement différente que le ton que Jean-Luc Reichmann avait pris dans l'émission, il a dit oui, nous rendons hommage à sa famille, à ses proches, etc. J'ai trouvé ça très rigolo de ce petit rajout. Par contre, aujourd'hui, pas de rajout pour le ballon d'or de Benzema. Je pensais qu'il allait le faire. Ensuite, donc la mauvaise réponse, c'était le comédien Dreyfus. Son prénom, c'était Jean-Claude. Ensuite, quel mot trouve-t-on dans une expression exprimant un manque d'argent? La mauvaise réponse, c'était Joseph. Pourtant, c'est vrai que la maille, c'était plutôt connu. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il l'a pris Tristan en duel, qui est tombé sur une question tordue. Qui a écrit et composé les chansons d'une comédie musicale à grand spectacle mise en scène par Elie Chouraki au Palais des Sports? Eh bien, bah moi j'aurais dit le mec de gauche, là, en bas à gauche, que je ne veux pas dire son nom, parce que bon, il y avait les 10 commandements, sauf que je crois que les 10 commandements, je crois qu'il n'avait fait que la musique et que les paroles, c'était quelqu'un d'autre. Je n'en suis pas sûr. Et donc, en fin de compte, bien, tout le monde était parti sur Louis Chédid, etc., etc. Et en fin de compte, eh bien, c'était Maxime Le Forestier. Donc, c'était vraiment une question complètement tordue. Et ça, j'aurais bien voulu voir le maître de midi sur cette question, mais bon, comme vous le savez, le maître de midi n'a jamais des questions tordues. Donc ensuite, eh bien, on a pu voir Colin et Stéphane. Ah, la pub, ah, doub, 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 doub. Bon, bah allez, hop, retour de pub et coup fatal. Alors, il s'est passé encore un truc, moi je trouve ça scandaleux. Alors, bon, c'est parti. Quel tube de Jean-Pierre François fut parodié par les nuls sous le titre Vous me subirez. Donc, bien sûr, c'était je vous survivrai, je sais plus, mon passant. Ça avait été chanté par Faroudia. Voilà, même qui rajoutait Adlib à la fin. Ensuite, dans quelle ville est né le roi que l'on associe à la poule au pot? Donc c'était Pau. Eh bien, Colin n'a pas trouvé. Ensuite, quelle célèbre place parisienne tire son nom d'un département de Lorraine? C'était les Vosges. Il ne l'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile. Quel matériau rimant avec chou obtient-on après transformation du latex? Il n'a pas trouvé. C'était le caoutchouc. C'était assez facile. Dans quel état les footballeurs des Chiefs de Kansas City jouent-ils à domicile? Je ne sais pas, lui non plus. Avec quel ouvre-bouteille enlève-t-on le bouchon métallique d'une bouteille de soda? Donc c'était tout simple. Un décapsuleur, il ne l'a pas trouvé non plus. Donc ça c'était pour Colin. Hein. Quel végétal est représenté sur le drapeau du Québec? Là il était content parce qu'il pensait qu'il avait la bonne réponse. Il avait dit la feuille d'érable, sauf que la feuille d'érable c'est sur le drapeau du Canada et la feuille, comment dire, c'est une fleur de lys hein, qui est sur le drapeau du Québec. Voilà. Qu'est-ce que nous avons après? À quel groupe de rock appartenait Benoît Power? Ça j'en sais rien du tout et lui non plus. Ensuite, dans quelle ville la série Stranger Things se déroule-t-elle principalement? Je ne sais pas, lui non plus. Et puis à la fin, quel personnage se transforme à volonté en disant Oula oup, barbe à truc? J'en sais rien, lui non plus. Il n'a pas trouvé. Alors regardez, le maître de midi n'a répondu qu'à une seule question. Et vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a sauté de joie, etc. Attendez, mais même pas un petit mot pour le candidat, même pas genre une petite... rien du tout, juste tout pour sa gueule, voilà. Et ça, mais franchement, je trouve ça mais vraiment désagréable. Je trouve que c'est un manque de fair play, mais total, voilà. Et il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi la production ne lui dit rien. La production pourrait lui dire, mais, bon, tu sais, franchement, bon, quand tu gagnes un coup fatal et puis que bon, le mec en face il a répondu à aucune question, bon, joue-la un peu plus cool, bon, applaudis-le, fais un truc. Non, voilà, ils l'ont laissé comme ça. Bah, ce qu'il y a, c'est que à force de faire ce genre de truc, eh bien, normalement, on devrait le kiffer, ce maître de midi, genre ouvrier, sympa, etc., etc. Et ben non, à cause de petits gestes comme ça, et ben il y a plein de gens qui l'aiment pas. Bon, bah après, il faudra pas qu'il s'étonne. Donc après, il a dansé, comme d'habitude. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître.
Dans quel drapeau Rocky Balboa et Wonder Woman se sont-ils littéralement taillés un short? Donc bien sûr le drapeau américain. Ensuite, quel jeu vidéo est également le titre d'une chanson de Squeezie? Donc il a dit Fortnite. Et donc ils ont posé la question justement à Colin qui a dit non, non, c'est pas ça, c'est Mario Kart. Donc c'était bien Mario Kart. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, quelle musique emblématique du Portugal s'est créée avec deux notes de musique? Bien sûr, c'était le fado. Ensuite, selon la mode de la Rome antique, où se portait le coturne? Alors là, franchement, là, vous voyez, on a pu voir que c'était des questions difficiles. Et sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi lui mettre des questions difficiles puisque l'étoile a été trouvée? Et je ne m'en rappelais plus, mais en fin de compte, à chaque bonne question, bonne réponse, il donne 5000 balles pour la fondation est là. Donc, ils lui ont mis quand même des questions difficiles pour pas perdre un peu trop de fric. Hein, donc, voilà. Donc, bon, c'était au pied, hein, c'était le genre de Spartiate. Donc, voilà. Et puis à la fin, quelle figure de patinage artistique porte le nom de Surya Bonaly? Bon, c'était facile, c'était le fameux salto arrière qu'elle faisait tout le temps. Donc voilà, il a répondu à trois questions, ça fait quand même 15 000 balles pour, et là, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, tout simplement par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, ce qu'on voit, là pour l'instant, j'ai pas cherché hein, l'étoile encore, mais c'est la ville de Budapest, d'accord. Bon, alors normalement, alors d'après ce qu'on m'a dit, ce sera un métro ou un train qu'on va voir derrière, et dans l'étoile mystérieuse, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, eh bien, c'est un beau gosse, mais vraiment, c'est un mais vraiment un très beau gosse. En plus, donc déjà, c'est un beau gosse. En plus, comment dire, c'est un beau gosse, mais champion, parce que voilà, le mec, bon, bah, tu vas nous le dire, c'est qui? Bah, attends, d'abord, je vous dis, c'est un beau gosse. Bon, d'accord. Et c'est qui? Eh bien, c'est Camille Lacour. Voilà, donc Camille Lacour, qui est dans l'étoile mystérieuse, donc c'est le scoop du Clo-Clo. Voilà, donc c'est confidentiel, Camille Lacour, et voilà, donc je vous ai donné Manu Payet, donc là maintenant c'est Camille Lacour. Voilà les t-shirts du jour, fans des années 80. Qu'est-ce que nous avons aussi? Tous les t-shirts hein, sur le site trotsmignon.com. Et puis sinon, moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, bye bye.